je suis content de vous retrouver. Je suis super fan de vos vidéos. Je les ai déjà toutes vues au moins 2 fois. Ah, putain. Je fais rarement sur Twitch, mais en ayant vu le thème du live, je me suis dit que ce serait vachement intéressant de voir vos prochaines sorties. Bah, merci beaucoup. Bienvenue à toi sur la chaîne Twitch. Et oui, c'est intéressant. Alors, ce que je vous propose ce soir, parce que mine de rien, ça fait quand même super longtemps qu'on n'en a pas fait. Ce que je vous propose ce soir, c'est qu'on se fasse une petite soirée anecdote sur les monstres de films. Parce que ce qui est bien, c'est que je me suis rappelé de là où on en était la dernière fois. Donc je sais où est-ce qu'on reprend. Donc ça va aller très vite. Hop, on se lance tout de suite sur la chaîne. La dernière fois, on avait regardé Godzilla King of the Monsters. Comptez-vous faire des remakes de certaines anciennes vidéos? Il y a des fois j'y pense, je me dis c'est vrai, ça serait pas mal, genre Carnosaur par exemple, j'aimerais beaucoup faire un remake de Carnosaur, enfin de l'épisode, mais aussi du film. J'aimerais bien faire un remake de La Momie, mais je pense que ça se fera pas. Je pense que c'est un petit peu, c'est un peu bête de faire ça. Ou alors pour le kiff, mais juste pour dire allez tiens, soyons dingues. Est-ce que t'as prévu un MDS spécial pour Noël? Alors pas du tout. Question existentielle. Pendant l'attente d'avant live, tu vas bien lâcher une Zarbomba sur le trône? Qu'est-ce que c'est que cette question? Non? Ah, Jack Frost, ouais, le bonhomme de neige tueur. Va falloir que je m'y intéresse à ce film-là, là, parce que ça peut être intéressant de faire un film dessus. Mais pareil, il faut avoir des informations, quoi. Alors je vous propose qu'on perde pas de temps et qu'on fasse direct Arachnophobie. Et franchement, j'aime beaucoup ce film. Ça c'était absolument pas prévu. Ça s'est fait pendant les sketchs. Il y a quand même des physiques à costume. Ça en est où du remake de ce film? Je sais pas du tout. Arachnophobie, je sais pas du tout où ça en est. Ouais, du coup, ça c'était bien évidemment pas prévu, mais pendant les sketchs, effectivement, on a tous les trucs avec le costume du Gérard Araignée. Il y a en fait tous les fils, enfin toutes les pattes, pardon, sont tenues les unes entre elles avec des petits fils. Je sais pas si on peut arriver à les voir. Bah là, ouais, par exemple ça là. Et sauf que bah du coup c'est hyper fragile. C'est de la merde en fait. C'est super fragile et dès que je l'ai enfilé, clac, le truc il a pété. Et comme on faisait ça, je me suis dit tiens, j'ai un truc à corriger par rapport à Godzilla King of the Monsters. On va en profiter. Puis en plus ça fait tout de suite un truc genre ouah, putain pourquoi il a un costume comme ça va être trop drôle. Donc voilà. Moi je trouvais ça marrant de mettre ça au début. Il y a un film dernier qui se passe en France, je sais pas si tu l'as déjà vu, si oui, est-ce que t'en feras un MDF? Alors oui, c'est Vermine, je l'avais vu au cinéma avec ADR et un pote. Et bah je l'avais trouvé très sympa, et bien sûr on en fera un MDF, ouais, parce qu'en plus film français, ce serait quand même dommage de pas en parler. On va avoir normalement le remake de Anaconda et Arachnophobie la même année. Ouais, mais enfin ça c'est pareil, hein, Anaconda, on en parle par-ci par-là, mais c'est très flou. J'adore Monstre de film et je mets souvent les épisodes en fond durant que je taffe. Bah, Ludo Ventura, merci. Merci beaucoup de nous suivre. C'est un truc que je m'en suis rendu compte quand on a fait l'épisode sur Beetlejuice, c'est que ces petits panneaux avec le type de film et quelques éléments de film qui y correspondent, je me suis rendu compte que j'ai mis Beetlejuice dans comédie horrifique, sauf qu'en fait Beetlejuice c'est une comédie fantastique. Ça n'a rien à foutre là en fait. Dans fantastique pourquoi pas, dans comédie why not, mais dans comédie d'horreur non. C'est une question que je t'ai déjà posée, mais est-ce que des hors-séries où tu t'attardes que sur les monstres est envisageable? Ben en fait, je sais pas ce que je pourrais faire. Parce que tu veux dire, genre, j'analyse le monstre, je dis ce qu'il fait dans le film, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, comment il a été fait, un truc comme ça. Bon, je préfère le faire dans l'environnement du film, quoi. C'est plus sympa, je trouve. Anaconda avec Jack Black et Paul Rudd, ouais, putain, ça vend tellement pas du rêve, je trouve. T'as pas une idée de livre sur les monstres de cinéma pour Noël? T'as pas fait un bouquin? Ah non, j'ai pas fait de bouquin, non, pas du tout. Est-ce que tu feras un monstre de série? Alors, un monstre de série, il y en a un en préparation. Un hors-série sur les dessins animés de monstres. Il y en a un, là pour le coup, c'est un truc, vraiment une bête de news que je vous donne. J'ai déjà travaillé sur 2 séries. Je vous dis pas, du coup. J'ai déjà fait, en fait, j'ai déjà regardé 2 séries entières. J'ai pris des annotations, machin, de ce que j'en pensais, de comment ça se passe, de quelques trucs à relever. Il va falloir que je fasse des recherches après sur ces séries-là. Mais du coup, ça va se faire, je pense, ce sera courant de l'année prochaine. Je veux pas m'avancer trop vite, mais peut-être dans les 3-4 premiers mois. Il y a des chances qu'il y ait à un moment donné un spécial
Un spécial dessin animé de monstres. Donc oui, ça se fera incessamment sous peu. Mais après, des hors-séries, il y en aura plein, hein. Hors-série vieux films, hors-série slasher, il y aura beaucoup de trucs différents. Perso, Vermine, l'espèce d'accent des cités, qui a tout le temps, m'a complètement sorti du film. C'est la critique qui revient souvent, mais en fait, j'ai envie de te dire, c'est dans les banlieues spécifiques où les gens parlent souvent comme ça. Ça fait partie du truc, quoi. C'est un peu comme si t'allais dans la haute société anglaise et que tout le monde parle comme ça, avec un accent. Tu vois. Bon, ça peut saouler, hein, je peux comprendre, mais moi j'ai trouvé qu'en dehors de l'accent, je trouvais que c'était plutôt bien joué quand même. C'était cohérent dans le sens où ça faisait vraiment mec de banlieue pour certains, petits branleurs, pour d'autres mec un peu paumé, pour d'autres sale con, agressif avec les voisins, etc. Donc moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien joué en fait comme film. À quand un MDF sur Jurassic Park? Alors Tenchio, sache que Jurassic Park sera le dernier épisode de Monstre de Film. Donc en fait, quand on arrêtera la chaîne, on fera le Monstre de Film sur Jurassic Park. Et ça clôturera l'aventure. Donc j'espère qu'on le fera pas tout de suite. Tu connais la série britannique Primeval, Nick Cutter et les Portes du Temps? Ouais, tout à fait. J'ai regardé je crois qu'il y avait 4 saisons ou 5 saisons, et il y avait même un spin-off au Canada. Avec le personnage principal qui avait sa femme qui s'était fait tuer par un albertosaure. Mais ouais, non, j'avais adoré, moi, Nick Cutter et les Portes du Temps. Je trouvais ça vraiment, vraiment très chouette. Et il y a une série toute récente qui s'appelle La Brea. J'ai trouvé des épisodes de manière tout à fait légale, évidemment. Mais j'ai trouvé des épisodes de La Brea et je suis très curieux de voir ça parce qu'il y a plein de bestioles en tout genre. Ça me rappelle un peu Nick Cutter et les Portes du Temps, mais on va voir quoi. J'espère que tu le feras jamais. Bah, il y a bien un moment, il faudra qu'on le fasse, hein. Quand je pourrai enfin devenir un réalisateur, acteur, scénariste, je trouverai encore du temps à consacrer à YouTube, mais il faudra que je trouve du temps aussi pour le boulot, quoi. Vivement un film de monstre où le monstre est un gars du sud-ouest qui tue les Parisiens, disons pain au chocolat, chocolatine, la revanche. C'est super bien la Brea, ouais. Qui a vu le trailer? Ah oui, le trailer de 28 ans plus tard, je l'ai vu, ouais. Ouais, ça a l'air très très sympa. Et enfin, moi je trouve que dès le trailer, il y a une ambiance. Honnêtement, il y a vraiment une bête d'ambiance, quoi. Qui nous rappelle qu'on n'est vraiment pas en haut de la chaîne alimentaire. Franchement, du début des années 80 jusqu'au milieu des années 90, Richard Darbois, il est partout. Sa voix, elle est partout. C'est hallucinant. En regardant le trailer de 28 ans plus tard, je suis tombé sur le trailer de Slaughterhouse avec l'histoire d'un paresseux zombie. Ouais, je l'ai vu ça. Enfin, je l'ai même. Et Maud des Simpsons, oui, c'est vrai qu'il y a Maud des Simpsons. Tu connais Prehistoric Park? Bien sûr. Bah, à l'époque. Moi, c'est des programmes que j'ai découvert la première fois que ça a été diffusé, hein. Prehistoric Park, sur la Terre des dinosaures, c'était en 99. Je me rappelle, c'était Patrick de Carolis qui présentait Des racines et des ailes, qui avait introduit le documentaire sur France 3 et tout. Juste après, il y a le making-of sur comment ils avaient fait et tout ça. C'est... Sur la Terre des dinosaures, c'était une incroyable révolution à l'époque, hein. Quand c'était sorti, c'était... Waouh! C'était un truc de fou, hein. Honnêtement, en plus, le surplus, enfin le surplus, la qualité supplémentaire par rapport à Jurassic Park, c'est qu'il y avait en plus beaucoup de reptiles marins et de reptiles volants. Donc c'était vraiment, enfin c'était impressionnant. Et puis ça faisait vraiment documentaire réel et tout. Enfin c'était génial quand c'est sorti. Adoré gamin. Ah oui, Dinotopia aussi, ouais, c'est vrai. Le trailer du film Les Loups-Garous fait penser à American Nightmare. Ah, je l'ai pas vu ça par contre. J'ai vu quelques images. Ça m'a l'air moyennement bien fait au niveau des effets spéciaux quand même. Oui, enfin oui, en fait il y avait, oui. Après quand je parle de Sur la Terre des dinosaures, je parle surtout vraiment de la toute première série Sur la Terre des dinosaures. Pas les inédits avec Nigel Marven. Je parle vraiment de celle qui était narrée par André Dussolier en VF et Kenneth Branagh en VO. Où vraiment il y avait toutes les périodes, le Trias avec le Postosuchus, les Placerias, les Célophysis, et puis après on voyait les Diplodocus, et puis à la fin il y avait les tyrannosaures, etc. Est-ce que tu vas traiter Stephen King? Oui, oui, oui. Bah, on a déjà parlé d'un Stephen King, puisqu'on a parlé de The Mist.
Donc, mais il y en a encore d'autres, hein, des Stephen King. On parlera de ça, bien évidemment. À la fois celui de 90 et puis le remake en deux parties. Je pense que dans un spécial, on abordera tout ce qui est Tommy Knockers, les Langoliers. Oh, oh, oui, c'est vrai, j'ai fait Cujo aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Mais il faudrait que je me fasse une session vraiment découverte sur Stephen King, parce qu'il y a des romans qui m'ont l'air vraiment super intéressants. Christine c'était super, moi j'ai adoré. Mais le problème de Christine, c'est que ça peut pas compter tellement comme un film de monstre, parce que c'est de la mécanique, c'est une voiture. C'est comme les camions Maximum Overdrive, même si apparemment c'est un espèce de truc extraterrestre qui les contrôle, ça reste de la machine, comme Terminator. C'est pas vivant, en fait. Le monstre doit être un être vivant. Et la guerre des mondes, est-ce que tu le feras? Bien sûr, évidemment. Toutes les versions. Et la version de Spielberg, du coup, je donnerai mon avis dessus parce que c'est une version que j'aime énormément. Et en fait, je trouve ça dommage que les gens la détestent. Enfin, certaines personnes la détestent. Parce que, oh là là, comment ils meurent connement, les extraterrestres, à la fin. Bah non, en fait. Enfin, c'est, ça va, on va repartir après sur l'épisode, mais c'est quelque chose que je trouve vachement intéressant parce que, bon, j'arrive pas à organiser ma pensée, mais je vois plus ou moins ce que j'essaye de dire. C'est-à-dire que, en fait, l'exemple de la guerre des mondes, c'est vraiment le meilleur exemple qu'on puisse prendre. Les gens vont dire, ouais, mais c'est nul que les extraterrestres meurent à cause des virus sur Terre. Tu dis ça parce que c'est un film. Alors, encore une fois, je vous le rappelle, j'ai pas tellement bien organisé ma pensée par rapport à comment j'argumenterais ça. Mais en fait, tu dis ça parce que c'est un film. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on passe tellement notre temps à tout réfléchir, à tout décortiquer, qu'on oublie une chose qui, je pense, est essentielle, c'est qu'à la base, quand tu vas voir un film, tu vas voir une histoire qu'on te raconte. Si dans l'histoire, on te dit qu'à la fin, les extraterrestres meurent comme ça, parce qu'ils ont chopé les virus de la Terre, bah en fait, le premier truc que tu dois te dire, c'est pas «Ouais, mais c'est tellement nul, ça finit trop vite». Non, c'est «Oh putain, truc de ouf, ok, ça les a tués». Parce qu'en fait, c'est une histoire qu'on te raconte. Le problème, c'est que je pense maintenant, les gens ont trop l'habitude de vouloir influencer l'histoire pour qu'elle corresponde à ce que eux ont envie de voir. Mais en fait, il y a des fois où dans la vie, les choses se passent pas comme nous, on voudrait que ça se passe. Donc je vois pas pourquoi un film devrait coller à un plan type, à 100%. Ça devrait parfois simplement nous surprendre par le fait que, ah ouais, je pensais pas que ça finirait comme ça. Ouais, mais c'est l'histoire que je te propose. Ok. Alors évidemment, ça veut pas dire qu'il faut tout accepter n'importe comment en disant, ah oui, d'accord, ok, bon, c'est juste un film. Non. Mais non, je trouve que les gens aujourd'hui sont, enfin ça fait déjà longtemps, mais je trouve que les gens sont très chiants des fois sur les films, alors qu'il y a des fois où tu dis non, mais en fait c'est pas une question de parce que c'est un film, il faut que ça colle. Non. C'est pareil, c'est Le Monde Perdu aussi qui m'a toujours laissé perplexe par rapport à ça. C'est que les gens ont souvent tendance à dire ouais, mais dans Le Monde Perdu, franchement, les personnages font des choix débiles. Ouais, mais en fait, c'est pas parce que c'est un film que les choix doivent être hyper pertinents. En fait, il y a une différence. Merde. Il y a une différence entre la facilité scénaristique et un personnage bête. Mais un personnage bête, ça veut pas spécialement dire que les scénaristes ont été feignants. Quelquefois, oui. Mais il y a des fois où ça peut simplement être parce qu'on te présente un personnage qui est con. Et il y a aussi des gens qui ont tellement une haute estime de leurs opinions qu'ils sont persuadés que non, dans la vie, on fait pas des choix aussi bêtes, quoi. Moi, je les ferais pas. Si. Si. Pour être moi-même quelqu'un qui fait des choix à la con et qui a traîné avec beaucoup de gens qui étaient quand même pas finaux, je peux t'assurer que des choix débiles, il y en a beaucoup qui en font. Et des choix où toi-même t'es là, tu regardes le mec, tu dis mais c'est pas possible. Enfin, y a aucun moment t'as réfléchi là quand t'as fait ça. L'invasion des profanateurs, oui on le fera. Conjuring bien sûr, Mars Attacks aussi. Ah putain, vous êtes en train de me faire la liste de tout ce que je... Est-ce que tu feras ça? Est-ce que tu feras ça? Est-ce que tu feras ça? Alexandre le Grand est mort de maladie en Inde, alors des aliens qui meurent de touristas, ça marche. Mais non, mais complètement. En plus, tu les vois boire de l'eau. Dans l'eau, il y a toujours plein de trucs. Effectivement, tu prends l'exemple. Nous, tel qu'on est là, Européens, on va en Inde, on boit un truc, on se chope une chiasse, mais démentielle. C'est logique que l'extraterrestre meurt dans la guerre des mondes, c'est à cause de notre oxygène, un truc comme ça. Bah, apparemment, c'est surtout les virus, mais après, les virus, c'est partout dans l'air chez nous. C'est dans l'air, c'est dans l'eau, c'est partout. Starship Troopers, mais évidemment qu'on le fera, ça, bien sûr.
Oui, en plus, oui, c'est l'histoire d'origine hein, de H. G. Wells. Euh, c'est oui, oui, il meurt de maladie, mais de maladie simple, effectivement, comme tu dis, d'un rhume, hein, c'est comme ça, hein. Et l'auteur a rapporté ça à la conquête de l'Amérique du Sud avec les Mayas qui mouraient par les virus espagnols, du coup ça devient logique. Bah complètement. C'est encore une fois, c'est juste que les gens, c'est juste que les gens ont tendance à ne pas concevoir un truc, donc ils partent du principe que si je l'ai pas vu, ça existe pas. Mais au final, là, vous apportez tellement d'éléments qui sont pertinents que les gens qui continuent à critiquer ça, c'est une connerie, en fait. C'est une vraie connerie. En même temps, si les persos faisaient toujours des choix logiques, il n'y aurait pas les trois quarts. Ouais, c'est sûr, le film s'arrêterait un quart d'heure et hop, générique. Pam, 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 padadam, padam, padam, padam. On va se marrer quand Flo va parler des films L'île du docteur Moreau. Ouais, ça aussi, oui. C'est quoi les choix débiles? Bah, les choix débiles, Nico, au niveau du monde perdu, c'est... alors, bah, il y en avait un, je sais pas si tu te rappelles, sur le Discord. Discord qui va subir des modifications, hein, je vous le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas vu le message. En fait, il y en a un qui disait, mais le plan de Ludlow, c'est tellement un plan à la con, en fait. C'est le mec qui veut essayer de récupérer les dinosaures, mais c'est voué à l'échec, c'est débile, c'est machin. Ah putain, ça m'énerve quand ça vient pas. Titre. Et en fait, non, c'est pas un plan débile. Je veux dire, en fait, le truc, c'est que lui, parce que, en fait, ce mec-là, c'est pas un choix qu'il aurait fait. Donc le mec se dit, ouais, mais non, c'est débile, personne ferait ça. Non, toi, tu le ferais pas. Maintenant, on parle d'une entreprise, InGen, qui a mis des milliards dans un projet qui s'appelle Jurassic Park. Le projet est un fiasco. L'entreprise est dans la merde. John Hammond s'est fait virer, c'est son neveu qui reprend. Les investisseurs lui ont dit quoi? Ils lui ont dit, mec, tu nous rends flou, sinon on passe tous à la baille. Et du coup, le mec, il fait quoi? Il dit, mais on a encore plein de dinosaures, ce serait complètement con de pas les utiliser. On a un parc qui est à 70% construit, et on a des dinos qui sont encore frais et vivants. Ce serait vraiment dommage de pas retenter l'aventure. Je veux dire, le nombre de fois où dans la société, il y a des gens qui ont retenté des expériences ou quoi que ce soit. Je veux dire, enfin, la comparaison peut être un peu lointaine, mais prenez l'exemple des fusées. Il y a combien de fusées qui ont explosé et ça coûte beaucoup d'argent. Juste après, il y a un autre mec qui a dit, bah, vous savez quoi, on va en relancer une autre, mais on va corriger les erreurs. Il y a plein de mecs qui ont dû dire, non mais t'es fou, on va pas faire ça, si ça repète encore, on perd de l'argent. Ça repètera pas, on va faire en sorte de pas faire les mêmes erreurs. Comme dit John Hammond. Et au final, le mec va te dire, ouais mais non, personne ferait ça. Mais bien sûr que si. Évidemment que si, en fait. C'est logique. Moi-même, demain, tu me dis, on a voulu faire un parc, c'est mort. Par contre, tous les animaux sont encore là et on a un autre parc qui est construit. Je veux dire, bah, vous attendez quoi? Enfin, la soupe est déjà servie. Vous avez juste à transférer d'un point à un autre et puis c'est bon, quoi. C'est pas débile comme plan, on fait ça depuis toujours. Ouais, non, mais c'est ça. C'est clairement ça. Après, bon, le mec, il s'appelait Alan Grant sur le Discord. Mais tu voyais que le mec, il avait une très très haute opinion de ses pensées, hein. Parce que c'est typiquement le genre de mec que j'ai beaucoup de mal à supporter parce que le mec te sort des trucs du genre ouais, non, non, mais après, si vous aimez, vous avez le droit, hein. C'est juste que vous avez pas de goût, quoi. C'est tellement insupportable ces phrases-là. Les espèces de phrases de passif-agressif, tu sais. Ah non, non, mais tu peux le faire comme ça, hein. C'est juste que c'est de la merde, quoi. Va te faire foutre, en fait. Va t'asseoir sur des rosiers et lâche-moi la grappe. Est-ce que t'as un projet en cours par rapport à MDF? Genre un artbook ou autre chose? Ah, pas du tout. Absolument pas. J'ai tellement de taf et tellement de trucs à gérer que j'ai pas le temps de faire autre chose à côté. Donc oui, oui, mais après c'est pareil, mais il y a d'autres trucs aussi, et je trouve que les gens disent que c'est cohérent, mais ça l'est pas. Le fait qu'ils prennent le bébé tyrannosaure, qu'ils l'amènent dans la caravane, qu'ils le soignent et tout. T'as des gens qui disent ah ouais, mais putain, c'est tellement téléphoné pour que les tyrannosaures, machin, ils balancent la caravane. Ben oui, mais Sarah Harding, c'est une nana qui travaille depuis toujours avec les animaux. Elle aime les animaux et elle les protège, elle les défend, elle les étudie. Et Nick Van Owen, c'est un mec qui a fait partie de Greenpeace, qui a fait partie donc d'une association appelée Terre d'abord, où les mecs ils sabotent genre les baleiniers, les chasseurs et tout le bordel. Et tu t'attends à quoi en fait? Les deux ils sont face à un animal blessé, tu crois qu'ils vont le laisser crever? Je veux dire, demain t'as Brigitte Bardot qui est face à un chien qui est malade, elle va le prendre, elle va le soigner. Et tant pis s'il y a maman et papa chien qui font 1,50 m de haut, qui viennent la voir pour lui dire ah dis donc tu nous rends notre gosse. Enfin je veux dire c'est logique en fait. Pour moi, c'est tout à fait logique. Après, oui, il y a des choses qui sont mal écrites dans le film, il y a des scènes qui sont tirées par les cheveux, je suis d'accord, ça, il n'y a aucun souci.
Maintenant, tu des mecs qui vont avoir tendance à cracher sur Le Monde Perdu et qui vont, pardonnez l'expression, mais qui vont sucer la bite à Jurassic Park. Même si Jurassic Park, c'est mon film préféré, il y a des incohérences aussi, hein. Parce que le truc de Lex, au moment où le tyrannosaure sort de la clôture, et que Lex prend la lampe comme ça, et qu'elle fait ça, et qu'elle l'attire, et tu vas pas me faire croire que genre, ouais, ok, comme par hasard, elle attire le tyrannosaure et il retourne la voiture. Enfin, excuse-moi, mais c'est poil facile, quand même. C'est pourquoi est-ce qu'elle prend la lampe pour faire ça? Pourquoi faire? Là, j'ai envie de dire, personne fait ça. Bah si, elle le fait. Donc des incohérences, il y en a partout, en fait. Mais c'est sûr, il n'est pas exempt de défauts, Le Monde Perdu. Ça, c'est sûr et certain. Mais de là à dire que c'est le pire, la pire suite, moi je reste persuadé que Le Monde Perdu est le film qui a déçu les gens parce que Jurassic Park a mis la barre tellement haute que Le Monde Perdu est arrivé derrière, c'était l'envers du décor, c'est un autre Spielberg qui l'a fait parce que la liste de Schindler est passée par là et ça l'a troublé à jamais. Et le fait est que les gens sont passés d'un truc hyper féerique, genre ah, c'est super beau et tout, oh, là 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 là, à un truc vachement sombre, avec des percussions, des trucs un peu tribaux, machin. Tout est sombre, tout est. Même la mort de Eddie, hein, la mort de Eddie, elle est pas cool. Eddie, il essaye de sauver des gens, il se fait bouffer par deux T-Rex. Et chez les bâtards, les mecs meurent quasiment pas, quoi. Je lui ai répondu, tu sais quoi, j'assume de pas avoir de goût. Non, mais c'est des phrases de merde, ça. C'est genre, ouais, si t'as pas de goût, machin. Enfin, déjà, si tu dis ça et que tu te dis fan, passionné de cinéma, c'est que du coup, t'as pas compris, en fait. C'est quand tu te dis amateur d'un art, mais que les gens qui n'aiment pas la même forme d'art que toi, tu leur dis que ces gens-là ne connaissent rien, c'est que t'es un con, en fait. C'est juste qu'en fait, c'est toi qui as rien compris. Ah oui, Mister Mea a parlé de ça dans sa vidéo. Sarah et Malcolm disent à Nick qu'il est con et que c'est une mauvaise idée. Non, mais c'est vrai. Mais Nick, il en fait qu'à sa tête, en fait. Est-ce que tu connais le film Horribilis? Bien sûr, j'ai fait découvrir à Tetel il y a pas longtemps. Il est très très bien ce film. Bah c'est ça, le bébé est piégé et blessé à cause d'humains, c'est pas un truc naturel. Donc ouais, non mais c'est ça. Pour moi, ça me paraît logique en fait. Toutes les cartes sont devant toi. Mais c'est juste que ah ouais mais non. En fait c'est ça, c'est que les gens ne sont. Maintenant, on n'est plus dans le film. Les gens ne sont plus dans le film quand ils vont voir un film. Les gens sont derrière eux, en train de se regarder, en train de regarder le film. Et à dire ouais mais bon ça, c'est tellement pas cohérent quoi. Je pense qu'il y a des fois, faut savoir un peu revenir. Je veux voir ce remake Brigitte Bardot versus les chiens géants. Le film Virus, ouais, je connais aussi et je vais en parler parce que là, c'est une foudre extraterrestre. Ça n'a aucun sens. Mais bon. Le pire, ça reste le 3. Le T-Rex se fait dégommer 15 minutes après le générique. Alors, ça, c'est pareil. C'est un truc, moi, j'ai mis longtemps avant de comprendre quel était mon sentiment par rapport à ça. Il est 39, ça fait 39 minutes que je l'ai lancé, j'ai commencé à en parler, c'était 28. Ça fait déjà 11 minutes que je digresse sur Jurassic Park à cause de vous. Mais non, en fait, le truc, c'est que Jurassic Park 3, c'est un bon film. C'est pas un mauvais film. C'est un bon film. Il y a son lot d'action, ça va à l'essentiel. C'est un bon film. C'est bien mené, c'est bien foutu. Les animatroniques sont toujours très bons. Les effets numériques vieillissent un petit peu plus vite que ceux du Monde Perdu et de Jurassic Park. Parce que il y en a quand même plus. C'est en plein jour, etc. Mais ça reste quand même bien. Maintenant, le fait est que ce truc du T-Rex et du Spinosaure, ils ont très très mal géré ça. Vraiment très mal. Maintenant, c'est pareil. Pour coller avec ce que j'ai dit avant, c'est un film dans lequel on prend le parti de te dire, tu vois, là, le Spino, il bute le T-Rex et on passe à autre chose. Bon. Maintenant, si t'aimes pas, c'est tout à fait dans ton droit. Moi, je suis d'accord, c'était pas une bonne idée. Mais ça aurait dû se faire en plusieurs temps. Il aurait dû y avoir une première rencontre un peu musclée, et puis après, une rencontre une deuxième fois, un deuxième round, et là, le Spino tue le tyrannosaure. Maintenant, c'est pareil, le budget aurait été sûrement encore plus abusif, etc. Mais faire quelques scènes avec le T-Rex, encore, qui est sur son territoire, il change de territoire et retombe sur Spino. Et puis au bout d'une heure, pouf. Même le combat final, tu le mets à la fin, tu le mets au bout d'une heure 15, 1h15, 1h20, et puis là, tac, 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 les deux se battent, le Spino tue le tyrannosaure, dans une scène éclatante, et puis voilà. Ça a été mal amené. Ça a été vraiment mal amené. Mais après, voilà, Jurassic Park 3, j'ai hâte d'en parler, parce que déjà j'ai beaucoup de choses à dire sur Spinosaur, mais aussi parce qu'en fait la production du film a été un chaos pas possible. Mais un chaos pas possible. C'est en fait les mecs tournaient au jour le jour.
en ne sachant même pas ce qu'il allait y avoir le lendemain. Ouais, surtout que Sarah Harding est clairement décrite comme quelqu'un de têtu et qui méprise le danger. C'est après l'épisode du T-Rex qu'elle réalise l'ampleur du danger et de sa naïveté. Ouais, clairement. Il y en a qui pensent que le Jurassic Park 3 est meilleur que le 1. Ouais, c'est des choses que je peux pas expliquer parce que moi je mets le 1 bien au-dessus et le 2 aussi. Après, ça dépend ce que recherchent les gens. Voilà. Oui, Zenexo TV. Salut, mon sur le Twitch, Jurassic Park 3, le combat du Spino versus le Rex m'a fumé de rire. En plus, le combat est lent. Pas lent, il est rapide, pardon. Enfin, lent, je pensais à petit. Le combat est trop court. Le combat est beaucoup trop court. C'est vraiment dommage. Tiens, vous me provoquez, mais en même temps, j'ai pas le choix. Il y a des gens qui ont fait un espèce de remontage. En fait, avec des séquences qui n'ont jamais été mises, mais qui ont été tournées, en fait. Et du coup, le combat est vachement plus intéressant, parce qu'en fait, on les voit tous les deux en train de se jauger, en train de se tourner autour, mais sans se mordre. Et au bout d'un moment, ils s'attaquent. Et c'est vachement intéressant à voir. Ah, les chocos de prince, on s'en fout. Ouais, j'ai vu la bande-annonce de 28 ans plus tard. It's okay, it's dead. Nobody move a muscle. La qualité est pas top, c'est dommage. Donc là, ouais, il y a quelques séquences avec les animatroniques qui, pour le coup, sont un peu mollassons par rapport au reste du rythme de la séquence. C'est un peu dommage. Ça rajoute un petit truc. Maintenant, voilà, ça reste mal branlé. Another Broken Soul, c'est ce qu'ils ont plus ou moins voulu faire avec le dernier Jurassic World, mais encore raté. Oui, bah ça, après les combats, les Pokémon dinosaures, c'est chiant. En même temps, le but, c'était de remplacer le T-Rex par le Spino, du coup, fallait l'éliminer rapidement du film. Bah oui, mais justement, ça, le problème. Pourquoi partir du principe que pour remplacer un personnage phare d'une licence par un autre, il faut à tout prix le faire disparaître tout de suite? Tu peux très bien mettre le tyrannosaure au second plan. Tu peux faire du tyrannosaure un personnage qui intervient une fois ou deux comme ça pour des petites séquences, et au final mettre beaucoup plus en avant le spinosaure dans des séquences bien plus épiques que celles du tyrannosaure. Il y a celle de l'avion par exemple, quand il attrape Cooper et qu'il le bute. L'avion peut très bien, bam 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 bam, après avoir être rentré dans le spinosaure, faire bam 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 comme ça sur vraiment plusieurs kilomètres et arriver sur le territoire du tyrannosaure. Au final, le tyrannosaure peut être là, foutre un peu la merde, etc. Et puis ensuite, il s'en sort et basta. Pourquoi vouloir à tout prix faire ça au bout de 15 minutes? Enfin, c'est complètement con. Vous avez deux personnages de ouf. Un qui est connu depuis deux films, qu'on peut laisser un peu à l'écart parce qu'on le connaît bien, et un autre que vous faites en méga over prédateur, super original, qui change complètement du T-Rex, qui dénote totalement. Pourquoi vous voulez absolument qu'il se tue tout de suite? C'est quand même très con. Vous avez moyen de faire plein de scènes vraiment stylées. Voilà. C'est un peu dommage, quoi. En plus, l'animatronique du Spino est super. Ouais, franchement, il est de toute beauté, ouais, c'est clair. J'ai un pote, sa copine dit que Men in Black 3 est meilleur que le 1. Les suites de Men in Black, j'ai vachement de mal. Hein.